des événements qui a précipité les choses, c'est que le bilan de l'ARS avait été jugé insuffisant. L'évaluation de l'école a été... Alors, qu'est-ce que c'est que l'ARS? On va commencer par là. L'ARS, c'est l'Agence d'estimation des ressources de l'enseignement supérieur, si je me souviens bien. Et c'est une agence qui fait appel, qui porte un certain nombre d'experts qui doivent juger des programmes des écoles. Puisque maintenant, les écoles doivent fonctionner sur un projet particulier, elles doivent être portées par un projet particulier, et ce projet doit être à nouveau estimé tous les 5 ans. Donc en 2014, nous étions à la fin de la 4e année de Transdoc, transmission de documents, c'est-à-dire le projet qui avait porté l'école de Perpignan. Et nous avons été évalués par l'ARS sur un dossier que nous avons constitué. Ce rapport de l'ARS a fait paraître un certain nombre de manques qui étaient réels à l'école, c'est-à-dire un manque d'enseignants, un nombre insuffisant d'enseignants pour remplir le projet tel qu'il aurait dû être mené, et également un manque de ressources matérielles pas trop important, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que l'école possède un certain nombre de matériel informatique qu'elle Mais la mairie donnait jamais le budget pour permettre d'avoir le matériel informatique, des salles, etc. Et donc, euh, c'est ceux qui vous crèvent les yeux qui vous reprochent d'être aveugle dans ce cas-là. Il y a eu un achat de matériel informatique il y a une dizaine d'années. Malheureusement, ce matériel Bah, ça vieillit n'a vite. jamais été remplacé. Actuellement, même les sommes qui sont encore allouées au fonctionnement de ce matériel-là sert davantage à la réparation qu'à l'achat De nouveaux matériels, oui. de nouveau, quoi. Donc ça c'est le problème. Et d'autre part, depuis 2006, donc aucun enseignant parti à la retraite n'a été remplacé, je l'ai déjà dit précédemment. Ouais. Donc il y a une espèce de manque au niveau des enseignements auxquels moi j'ai essayé de pallier pendant le temps que j'étais à la direction en faisant intervenir sur le budget imparti aux intervenants de l'école en demandant à des personnes d'assurer régulièrement des cours. Par exemple, Nicolas Lebourg ou Dominique Sistac interviennent régulièrement dans l'école depuis 2 ans, mais sont payés sur le budget qui est imparti au workshop. Hmm. Donc ce sont des manières, des façons pour avoir des enseignements nécessaires à l'école, à défaut d'avoir les profs qui seraient à temps complet dans l'école, qui seraient susceptibles de les mener. Alors, donc là, tu as failli démissionner aussi. Oui. À plusieurs reprises, tu as eu des moments de grande colère, je le sais, parce que euh, on s'est vu. Mais, de toute façon, moi j'ai toujours été opposé à la fermeture de l'école. Personnellement, je n'en ai fait part qu'à certaines personnes, je n'avais pas à l'exprimer, parce que j'étais tenu par un devoir de réserve à ce moment-là. Dont tu n'es plus tenu, c'est pour ça que t'es... Donc j'étais opposé, et je demeure opposé à la fermeture de l'école, dans la mesure où je pense que ça n'aurait pas dû se faire. Ça n'aurait pas dû se faire. Peut-être que l'école, à long terme, aurait reconnu ses manques. Je faisais allusion tout à l'heure au manque de matériel et au manque d'enseignants. Peut-être qu'au bout d'un moment, il aurait fallu laisser pavillon et dire voilà, attention, on arrête les frais, on est plus capable de continuer. Mais ceci dit, je pense que la fermeture d'une école est quelque chose d'extrêmement grave. J'entends des mots des bruits qui courent, qui disent que c'est pas 60 étudiants, 70 étudiants, 80 étudiants qui vont changer la vie à Perpignan. Je veux bien le croire, mais une fois qu'ils seront plus là, on verra bien si ça change quelque chose ou non. Oui, c'est ce que disait Hugo. Vous trouvez que la culture coûte cher, essayez l'ignorance. Voilà, c'est ça. Et à Perpignan, on est souvent tenté d'ailleurs d'essayer C'est ça. l'ignorance. Sans doute.
Mais l'école, fermer une école, c'est une chose que j'ai beaucoup de mal à accepter. De surcroît, bon, cette école, j'y suis depuis suffisamment longtemps pour être gêné par ça. C'est-à-dire que j'accepte mal que cette école que j'ai connue pendant 40 ans, qui a eu des fortunes diverses, c'est vrai, voit sa vie s'arrêter. Et puis, fermer une école, c'est quand même fermer un lieu où chacun accède à son libre arbitre, chacun accède à une capacité de porter un regard et un jugement sur les choses du monde, sur les choses artistiques. Et je trouve que c'est fort dommage de mettre un terme à ce genre de choses. Alors là, on prétend faire une quatrième et une cinquième année avec l'université, mais l'université, c'est pas son métier de former des artistes. On fait de l'histoire de l'art, mais comment on peut former à l'université? Ce que je peux en savoir, de toute façon, c'est ce que tout le monde connaît. De toute façon, je n'ai pas plus d'informations que ce que chacun peut avoir là-dessus. Le diplôme qui sera peut-être suivi à l'université sera un diplôme d'art, un diplôme universitaire. Ce ne sera en aucun cas un diplôme national supérieur d'expression plastique. Oui, le DNSAP. Le DNSUP, qui repose, lui, sur des enseignements artistiques et sur le développement par chaque étudiant d'une démarche de caractère personnel. Et cette démarche de caractère personnel, même si elle est marquée jalonnée par un certain nombre d'obligations, au cours des enseignements, cette démarche personnelle, elle est le point essentiel sur lequel s'appuient les jurys pour discerner ou non les diplômes. Donc, ça sera plus une école d'art, au sens où on en a encore une à Nîmes ou à Montpellier. Ah non, absolument pas. Absolument voilà, pas. non, parce qu'on nous dit, Michel Pineil, puisque il fallait bien le nommer à un moment, l'adjoint à la culture, nous dit j'essaye de prolonger l'école d'art, mais ça sera plus une école d'art, ça sera des enseignements artistiques un peu différents peut-être de l'histoire de l'art qui est déjà enseignée, mais ça sera pas une école d'art. Non, ce ne sera pas une école d'art, ce sera un diplôme universitaire d'art. Je ne sais pas Est-ce que oui, parce qu'ils font pas des pratiques artistiques, il n'y a pas d'atelier, il y a. Je pense qu'il peut y avoir peut-être une demande de production dans les arts plastiques tels qu'ils sont développés dans les universités. Il y a une part qui est consentie pour les pratiques de chacun. Mais ces pratiques n'ont pas le rôle moteur qui est le leur dans les écoles d'art. Mais ceci dit, je ne juge pas, je ne connais pas assez dessus, mais je ne juge pas ce futur diplôme. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire là-dessus avant de terminer cette interview, qui serait important de dire et de ne pas oublier? Ouais, je sais, ça paraît comme ça. Important de dire, mais je crois que beaucoup de choses ont été dites entre les mots, où il y a un certain nombre de formules que j'ai énoncées tout au long de notre entretien. Qu'est-ce que vont devenir, par exemple, pas les étudiants, parce qu'ils seront piqués à la fin de l'année, mais les professeurs? Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Tu ne sais pas théoriquement, dans l'école, il doit rester une douzaine d'enseignants. Il y en a un certain nombre qui sont titulaires de leur poste. Donc, en principe, l'autorité de tutelle doit leur trouver. Mais des gens comme Mathieu Legrand, Camille Santacré ou Nicolas Demanne, qui sont ses anciens élèves, qui sont devenus. Ce sont des anciens étudiants qui sont devenus enseignants à l'école et qui ne sont que contractuels. D'accord, donc ils sont employés par le PCC École d'Art. Une fois que le PCC disparaîtra, faute d'école, on les mettra dans le même sarcophage. Je pense qu'ils seront licenciés. Voilà. Je pense qu'ils seront licenciés. Sauf si, dans le cadre universitaire, il est ponctuellement fait appel à eux pour poursuivre, pour développer des enseignements. Mais ça, je ne sais pas. Alors,
n'en sais pas plus. L'idée, c'est donc les étudiants maintenant qui voudront en faire une école d'art seront obligés d'aller à Nîmes ou à Montpellier. Ils seront obligés d'aller à Nîmes, à Montpellier ou à Toulouse. Voilà. Enfin, au plus près, mais je vois déjà que par des étudiants qui présentent les diplômes, dans le diplôme de troisième année, sont en train de s'occuper de leur entrée dans une autre école. Les concours de recrutement se font actuellement, au mois d'avril, je pense. Au mois d'avril, donc ils vont faire le tour de France à ce moment-là pour essayer de trouver les écoles susceptibles de les accueillir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une école. Oui, Il voilà. y a eu une école et qu'elle est encore là pour un an. Voilà. Et qu'elle aurait fait 200 ans en Non, 2017. mais elle est encore là pour un an. Il y a des étudiants dans cette école. Donc on peut toujours se battre, moi, ceci dit. Moi, je ne dis pas que cette école est en train de mourir. Oui. C'est une école qui vit encore. Et qui vit encore et qui vivra jusqu'à l'épuisement de tous les étudiants. Du cheptel étudiant, tout simplement. Donc c'est une école qui vit. Serge Fauchier, merci.